3, 2, 1, 0. Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être forcément très importante parce que on va parler d'un dossier complet. Tous les documents, que ce soit bulletin, diplôme, attestation, tout ce que vous voulez, que vous aurez besoin pour faire les démarches Campus France. Voilà, donc ça c'est très important. Donc, je profite pour vous rappeler que cette vidéo-là, elle concerne surtout les débutants. Mais voilà, si vous avez des bases, vous connaissez beaucoup de choses sur Campus France, voilà, ne perdez pas votre temps à regarder la vidéo. Donc les amis, bienvenue à tout le monde, que ce soit le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Congo, voilà. Tous les autres pays, le Mali, la Guinée, évidemment, je ne peux pas citer tout le monde, voilà, je pense que vous avez compris. Voilà, donc les amis, comme vous le voyez ici dans le dossier, j'ai marqué beaucoup de choses. Hein. Je vais parler de bulletin, je vais parler de CV, voilà, de diplôme, de stage, on verra, de travail et beaucoup d'autres choses. Et il y aura un bonus à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite hein, franchement de vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, surtout les nouveaux qui ne s'abonnent pas. Vous regardez mais vous abonnez pas. En fait, c'est compliqué pour nous. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, déjà, j'ai marqué quoi? Documents obligatoires pour tout le monde. Donc ces documents-là, c'est des documents qui seront demandés pour tout le monde en fait. Que vous soyez en terminale L1, L2 ou bien en master, vous aurez besoin de ça. Évidemment, je pense que vous avez compris. J'ai marqué quoi comme premier document très important? Pièce d'identité. Donc ça, c'est obligatoire. Je me rappelle, moi, en 2016, je n'avais pas de pièce d'identité. Du coup, c'était compliqué pour moi parce que j'ai déposé une pièce et ça a mis beaucoup de temps avant de sortir. Donc les amis, une deuxième chose, photo d'identité. Voilà, évidemment, il y a une différence entre pièce d'identité et photo d'identité. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est indispensable. Hein. Et maintenant, ensuite, tout à fait en bas, j'ai marqué deux choses qui sont importantes, qui sont obligatoires aussi. Voilà. Donc là, c'est passeport et CV. Évidemment, pour commencer les démarches Campus France, vous n'avez pas forcément besoin d'un passeport, mais après, vous allez voir, vous aurez besoin d'un passeport obligatoirement pour la demande de visa. Donc, je vous conseille fortement de chercher un passeport maintenant. N'attendez pas au dernier moment. Voilà. Et maintenant, j'ai marqué en dernier lieu un CV. Évidemment, je pense que le CV, ce n'est pas trop obligatoire, mais je pense qu'un étudiant qui veut venir en France étudier doit forcément avoir un CV. Donc, je vous conseille fortement de mettre ces 4 documents-là, que vous soyez en bac L1, voilà, tout ce que vous voulez, mettez les documents, c'est obligatoire. Voilà. Donc maintenant, on va passer cas par cas, que vous soyez en terminale, que vous postulez en L1, on verra tout ça en détail jusqu'en master. Voilà. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Pour quelqu'un qui va postuler en licence 1, voilà, qui postule en première année, qu'est-ce que tu auras besoin? Donc, il ne faut pas oublier que tous les documents que j'ai cité en première étape là, donc ça, tu auras besoin de ça. Maintenant, en plus de ça, tu auras besoin des bulletins. Donc là, il y a deux cas. Soit tu as déjà le baccalauréat ou bien tu n'as pas encore le baccalauréat. En gros, tu es en terminale. Maintenant, si tu postules en première année et que tu as déjà le baccalauréat, donc je pense que tu as compris, tu auras besoin de des bulletins de tes 3 dernières années. En gros, comme tu as déjà le baccalauréat, tu vas chercher tes bulletins de la classe de seconde, première et terminale. Voilà, donc ça c'est obligatoire les 3 dernières années. Donc là aussi, ne me dis pas est-ce que c'est premier semestre, est-ce que second semestre. Si tu as fait 2 semestres, vas-y, il faut mettre les 2 bulletins. Si tu as fait qu'un seul semestre, tu auras besoin que d'un seul bulletin. Voilà. Donc là, évidemment, pas que ça. En plus des bulletins, tu auras besoin de ton attestation du bac, très important, obligatoire parce que toi, tu as déjà le baccalauréat. En plus de ça, le relevé de notes de ton bac. Tu vois, donc ça, c'est indispensable. Maintenant, comme tu vas postuler en L1 et que tu as déjà le baccalauréat, attention, tu auras besoin d'un certificat d'inscription de l'année en cours. Qu'est-ce que tu fais l'année où tu postules? Si tu es inscrit en L1, il faut fournir le certificat d'inscription. C'est obligatoire aussi. Maintenant, pour quelqu'un
qui n'a pas encore le baccalauréat, qui est en terminale, mais qui veut postuler, dans ce cas-là, tu auras besoin des bulletins de la classe de seconde et de première. Mais pour le moment, toi, tu n'as pas le bulletin de terminale. Maintenant, ce n'est pas grave, tu peux faire sans avoir les bulletins. Maintenant, ensuite, tu auras besoin d'un certificat d'inscription qui va prouver que toi, tu es actuellement en classe de terminale. Attention, comme tu n'as pas encore le baccalauréat, tu vas faire les démarches. Mais après, une fois que tu as le baccalauréat, avant les demandes de visa, tu vas faire un complément de dossier, voilà, pour montrer que toi, tu as le baccalauréat. Donc là, en gros, c'est pour quelqu'un qui va postuler en licence 1. Maintenant, on va passer à quelqu'un, par exemple, qui va postuler en licence 2. Je pense que maintenant, vous avez commencé à comprendre les choses, voilà, pour les débutants. Donc là, comme bulletin, je dis tout le temps les 3 dernières années. Comme toi, tu postules en L2, voilà, donc tu auras besoin des bulletins de la classe de première, terminale et licence 1. Tu vois, donc ça, c'est les 3 dernières années. Évidemment, là, si tu as envie, tu peux mettre le bulletin de la classe de seconde, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si tu le mets, ce n'est pas un problème. OK? Maintenant, en plus des bulletins, tu auras besoin tout le temps, toujours, de l'attestation du bac parce que c'est important, c'est un diplôme, en plus du relevé de notes de la classe de terminale. Maintenant, en dernier lieu, tu auras besoin toujours aussi d'un certificat d'inscription pour montrer que toi, tu t'es déjà inscrit dans l'année où tu postules. Donc ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc maintenant, on va passer à quelqu'un qui va postuler en L3. Donc là aussi, ça ne change pas beaucoup de choses. Hein. Donc là, si tu postules en L3, tu vas devoir fournir les bulletins des 3 dernières années, c'est-à-dire de la classe de terminale L1, L2, plus un certificat d'inscription qui prouve que toi, tu t'es inscrit, voilà, pour l'année en cours. Il ne faut pas oublier que toi, tu ne vas pas postuler en L3 et venir en France sans valider la L1. Ça, ce n'est pas possible. Il faut toujours valider l'année avant de postuler à un niveau supérieur. Donc là, c'est concernant pour quelqu'un qui postule en L3. Là aussi, si toi, tu as envie de mettre des bulletins de la classe de première et seconde, ce n'est pas un souci. Voilà, ils ne vont pas te dire non, il n'y a pas besoin de ça. Donc là, maintenant, pour quelqu'un qui va postuler en master, voilà, donc là, c'est très simple. Comme toi, tu es en master, tu n'auras pas besoin de tes bulletins du lycée. Voilà, parce que tu es en master ici, tu auras besoin de quoi? De tes bulletins de la licence 1, 2 et 3, c'est tout. Plus un certificat d'inscription, voilà, qui prouve que toi, tu t'es inscrit dans l'année en cours. Attention, quand tu postules en master, ça veut dire que toi, tu as déjà la licence ou bien tu es actuellement en L3. Dans ce cas-là, si tu as la licence, il faut fournir, en plus de l'attestation du bac et du relevé, un diplôme, voilà, le diplôme de la licence. Je ne sais pas comment on appelle ça, attestation de réussite ou quoi. Il faut fournir un document qui prouve que toi, tu as déjà la licence. Par contre, si tu es en L3 et que tu n'as pas encore la licence, mais que tu veux postuler en master, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu pourras après faire un complément de dossier une fois que tu as la licence. Mais il ne faut pas oublier que tant que tu n'as pas la licence pour le visa, tu ne pourras pas venir en France. Voilà, donc ça, c'est concernant la licence, le master, excusez-moi. Maintenant, le bonus, c'était quoi? Souvent, je reçois des messages. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, moi, il y a une année où j'ai rien fait, ou bien il y a une année où j'étais malade, du coup, je n'ai pas étudié, il y a une année où j'ai fait un stage, il y a une année, voilà, tu vois, des choses comme ça. Dans ce cas-là, ce n'est pas trop grave, mais quand même, attention, quand tu restes une année sans rien faire, dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider. Mais par contre, si tu as fait, par exemple, si tu as fait un boulot, tu étais employé, des choses comme ça, il faut fournir, je ne sais pas moi, un justificatif ou bien une attestation de travail. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci. Si tu étais malade, du coup tu n'as pas étudié, il faut fournir aussi un justificatif. Comme ça, le problème est réglé. Si toi, par exemple, tu as été en stage pendant une année, je ne sais pas quoi, pendant des mois, là aussi c'est très important de fournir une attestation qui prouve que toi, voilà, tu n'es pas resté comme ça sans rien faire. Parce que je vous rappelle que c'est Campus France. Si tu restes une année sans rien faire, franchement, ça va être très compliqué pour toi. Donc les amis, je pense que vous avez bien compris tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo en arrière hein, si vous avez oublié des choses. Donc moi, maintenant, je vais vous demander 2 choses très importantes pour moi. C'est de vous abonner sur la chaîne YouTube parce que ça m'aide beaucoup. C'est ça qui me pousse à continuer. Et surtout, très important, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous marque là, c'est ELH-Ibra, très important. Donc moi je pense que on va se dire
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire s'il n'y a pas des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou bien s'il y a des erreurs. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi une chose que je n'ai pas mentionnée, que les bulletins, je pense que ça dépend des pays. Donc moi je vous conseille fortement de toujours fournir les 3 dernières années, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc ne venez pas me dire que moi j'ai pas encore mon bulletin, j'ai pas encore ça. Et pour tous ceux qui ont perdu leur bulletin, il faut aller récupérer ça dans votre établissement. Voilà, donc ça c'est possible normalement. Donc c'est que sûr, si vous avez perdu un bulletin, vous n'allez pas créer un bulletin. Ça c'est sûr à 100%. Donc les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.